9 points. Le premier point, pourquoi centre d'évangélisation et de prière Nazareth? Pourquoi ce nom? Son début, deuxième point, sa mission, sa vision, un petit résumé de sa doctrine et du règlement d'ordre intérieur, de sa personnalité juridique, de son organisation administrative, de son patrimoine et de la conclusion. Donc, je peux encore me répéter. En 9 points, le premier point, pourquoi centre d'évangélisation et de prière Nazareth? Son début, sa mission, sa vision, le résumé de sa doctrine et règlement d'ordre intérieur. Donc, on ne va pas parler de toute la doctrine en général parce qu'il y a beaucoup de pages et quelques points aussi dans le règlement d'ordre intérieur, de sa personnalité juridique, de son organisation administrative et de son patrimoine. Comme petite présentation, je m'appelle Patrick Kila Modianvita. Je suis marié à maman Esther et je suis père de 8 enfants, dont 7 garçons et une fille. Mais nous regrettons amèrement la perte de notre cadet. Que son âme repose en paix. Ça ne constitue pas dans les 9 points. Donc ça, c'est presque dans l'introduction. La présentation et puis ma vie. Mais pour Nazareth, c'est là où on va commencer. Je ne sais pas si nous sommes au même point. Réagissez s'il y a... La question est posée afin que c'est que le pasteur commencera à nous communiquer, que nous puissions être à la ligne, c'est-à-dire que nous soyons en train d'écrire et si nous sommes en retard, nous pouvons toutefois l'arrêter afin qu'il puisse revenir sur ce qu'il était en train de dire. Donc, est-ce que nous sommes ensemble? Là-bas, je n'ai pas dit de l'introduction, donc de la présentation, tout ça. J'ai donné mon nom, je me présente et j'ai donné ma vie à Christ aux environs. Donc, c'était en 1972. Je n'ai pas la date, je n'ai pas le mois, vu d'abord l'âge que j'avais. Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas vraiment des documents ou la technologie qui pouvait nous aider à bien garder certaines dates. Donc, c'était en 1972. J'étais encore à l'école primaire. C'était dans quelle occasion? Nous, on restait à la commune Kenya. Et le moment où on avait commencé à lotir à la Taba Congo, dans ces déplacements-là, alors on était, j'accompagnais maman pour avoir un terrain au niveau de Taba Congo. De Bassin Djandja jusque Taba Congo, il n'y avait que la brousse, à part les cimetières et les petits camps de Taba Congo. C'était un dimanche et celui qui devait nous diriger, nous conduire vers les responsables, c'était un pasteur. Donc, pendant ce temps, il n'était pas d'abord pasteur, c'était un ancien aussi des 30e qui s'appelait Lebane Goï Pala. C'était parmi les premiers occupants de Taba Congo, quand c'était encore la brousse. Comme c'était un dimanche, alors d'habitude, il sortait sa table devant sa maison et sa famille, et c'est là où on faisait passer les cultes. En tout cas, c'était moins de 7 personnes. Et on n'avait pas les instruments
comme vous les avez aujourd'hui. Là, c'était les assiettes et les couteaux qu'on utilisait pour chanter, pour nous accompagner. Alors, le pasteur avait fait passer le message et j'étais touché. C'est les jours que j'avais accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. À la fin du culte, il m'avait fait répéter ce que nous faisons répéter à ceux qui croient. En rentrant, ma maman, comme elle était très contente, elle m'avait acheté beaucoup de beignets en cours de route. Alléluia. Alléluia. Et c'était la première nouvelle que maman avait donnée à papa à notre retour. À partir de ce temps-là, on faisait seulement le va-et-vient. Je suis né dans une famille chrétienne. Pendant ce temps-là, mon père n'avait pas de fonction à l'église. On allait à l'église 30e sur l'avenue Bukama. C'est la première église 30e de Lubumbashi. C'est là où on allait les dimanches. Alors, à partir de ce temps-là, je n'avais pas vraiment compris, je n'étais pas engagé dans le service de Dieu. Vu d'abord l'âge, mais ce que je retiens, c'est l'évangélisation. À partir du jour où j'ai accepté Jésus, j'avais commencé directement à évangéliser. Je me rappelle à l'école primaire, j'avais gagné quelques âmes. Et la prière était parmi mes stimulants sur la vie spirituelle. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire méthodiste de la Kenya. Pour quelqu'un qui connaît bien cette école, il y a l'avenue qui va vers Katuba. On appelait ça, je ne me rappelle plus du nom. Mais de l'autre côté, après cette avenue, avant d'arriver à la Scorige Camine, il n'y avait que la brousse. Donc, méthodiste, la route, il n'y avait que la brousse. Et chaque 10 heures, c'était notre temps de récréation. Alors, j'ai quitté l'école, j'ai traversé la route et j'allais là-bas pour prier. Le temps de récréation, les 15 minutes là-bas, je les gagnais en prière. C'est ce que je faisais seul. Mais les âmes là que j'avais gagnées, elles ne voulaient pas aller jusque-là. Alors j'y allais seul. Alléluia. Amen. Pasteur, on a une question qui monte. À cette époque-là, quand vous quittiez... Ça donne? Oui, ça donne. Oui. Quand vous quittiez le lieu de récréation pour aller vous réfugier dans la brousse, vous avez environ quel âge? Bon, moins de 12 ans. Parce que c'était encore à l'école primaire. Ok. Presque en 4e ou 5e. Donc, 4e, 5e primaire. Et en vous naissait déjà cette passion de chercher Dieu. De chercher Dieu dans la prière. Ok, d'accord. Merci. Et je me rappelle un jour, en voulant rentrer à l'école, j'avais vu un papier. J'étais curieux de prendre ce papier. Et ce papier-là, il y avait beaucoup de recommandations sur la prière. Je ne sais pas si c'était un hasard que j'étais tombé sur ce papier-là. Parce que c'était la brousse. Okay. Alors, il y avait, je ne sais pas, c'était numéroté. Il y avait, je ne sais pas, 14 ou 15 points concernant la prière. Okay. Bon, l'enfance aussi, je ne savais pas garder ce papier. Je l'avais ramassé, je l'avais lu, je l'avais gardé, mais malheureusement, je n'ai plus
vraiment une idée exacte sur le point qui était marqué sur ces papiers-là. Mais ça m'avait beaucoup aidé. Je ne sais pas si c'était une simple coïncidence ou c'était Dieu, je ne sais pas. Là, je ne sais pas confirmer. Mais c'est un papier que j'avais ramassé sur lequel il y avait des recommandations de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps où nous avions déménagé pour aller maintenant à la tabac, parce que je crois que la construction, tout ça, ça nous avait pris quelques années. Alors, on était parti là-bas. Et quand j'étais arrivé là-bas, pour moi, je ne savais pas chanter. Je n'ai pas une très belle voix. Alors, ma passion était seulement l'évangélisation. Je me rappelle pendant ces temps-là, j'avais la Bible là, Kiluba. Non, Swahili. Oui. Une très grosse Bible comme ça. Oui. Et chaque samedi, je quittais la maison parce que le samedi, on n'étudiait pas. Et je me dirigeais vers la route Kafubu. C'est là où était mon siège d'évangélisation. Okay. Là, j'étais déjà au niveau de secondaire, hein? Secondaire CO. On appelait ça CO. Au cycle d'orientation. Et dans mon évangélisation, j'avais seulement la lettre de Jean 3, 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je n'avais même pas d'explication. J'essayais seulement de répéter. Quand j'arrive, je trouve quelqu'un, je lui pose la question, vous êtes chrétien? La personne peut dire oui, je suis chrétien ou non. Alors moi, je dis non, je suis venu vous emmener le message. Bon, comme j'étais petit et beaucoup étaient curieux de me recevoir, malgré mon ignorance, malgré tout ce que je n'avais pas comme expérience, et je ne faisais que lire. Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimpokee atapata uzima wa milele. C'était mes phrases. Je ne savais pas faire des commentaires là-dessus. Alléluia. Je me rappelle, il y avait des mamans, des méthodistes, quand ils me voyaient, elles aimaient vraiment que je leur parle de Jean 3, 16. Alors là, c'était vraiment ma passion, c'était l'évangélisation. Je ne sais pas si jusque-là, on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Papa, avant que nous puissions encore avancer, on peut encore rentrer un peu en arrière. Oui. Nous aimerions savoir, c'était quoi ces messages qui vous avaient poussé aussi à entrer dans l'évangélisation? Donc, vous avez dit que c'était un pasteur qui était en train de vous prêcher, et c'est comme ça que vous étiez touché par cette parole afin de donner votre vie à Christ. Maintenant, nous voulons savoir, c'était quoi son message qui vous avait donné en sorte que vous aussi, que vous puissiez être un canal par lequel le Seigneur passera pour amener beaucoup d'âmes à lui. Bon, ce n'est pas le pasteur là qui m'avait poussé dans l'évangélisation. Oui. Bon, c'était un désir interne. Okay. Un désir seulement interne. Donc, personne ne m'avait poussé à ça. Okay. Et même la prière, bon, personne ne m'avait poussé à la prière. Donc, je le faisais de moi-même. Donc, c'est quelque chose qui venait de l'intérieur seulement. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Alléluia. C'est dans le même ordre d'idées. Peut-être je n'aurai pas à épingler tous les éléments, mais je vous donne vraiment l'essentiel. À un certain âge, quand j'étais, je ne sais pas, en 5e ou en 4e des humanités, le pasteur, les bancs, on l'appelait les bancs, mais c'est Laban,
Mais vu son âge, j'étais déjà aux humanités. Je ne sais pas lui donner ces messages. Mais je les réserve. Mais quand il aura à se marier, si je suis en vie, qu'il vienne me voir pour que je lui donne les messages. Mais si je ne suis plus, les consignes est les suivantes. J'ai déjà écrit une lettre. Et cette lettre-là, je l'ai déjà placée dans la couverture de ma Bible Kiluba. C'est là où la lettre, là où j'ai placé la lettre. S'il arrivait qu'il se marie après, ou peut-être il apprenait que je suis mort, ce qu'il peut faire, c'est venir et dire à maman, donne-moi la Bible Kiluba là-bas. Et même ma femme ne connaît pas que j'ai glissé là une lettre. Et à partir de ce moment-là, il connaîtra le message. Si je suis encore vivant, qu'il vienne me voir et je vais lui donner même avec des détails. Heureusement pour moi, je me suis marié pendant qu'il était encore vivant. Parce que le pasteur là est mort aux environs de 2000 ans. C'est là où il nous a quittés. Alors, comme c'était un rendez-vous, le lendemain du mariage, j'étais déjà chez lui pour réclamer la lettre. En tout cas. Alléluia. Amen. Alors, il avait fait sortir sa Bible et à l'intérieur, exactement, il y avait cette lettre-là. Comme son écriture était un peu presque illisible, hein, vous voyez, avec les grandes personnes, alors j'avais demandé à ce qu'il me donne le message, parce que j'avais des difficultés pour lire son écriture. Et j'avais lu, et il m'avait dit les messages, et ces messages, je les garde encore. Alléluia. Et ces messages-là, c'est parmi les messages qui nous stimulent à rester dans la voie de Dieu. Alléluia. Un jour, Regan m'avait dit, qu'est-ce que vous avez, bon, quels sont, je ne sais pas, tu m'avais posé la question de savoir si j'avais des révélations particulières. Moi, je t'avais dit que j'en avais, mais il y a certaines révélations qui me sont propres. Ok. Alléluia. Amen. Parmi ces révélations-là, il y a la lettre là, les paroles des missionnaires, que les missionnaires avaient dit au pasteur de me transmettre. Et je ne sais pas si c'était, pendant ce temps, on avait les missionnaires 30e, il y avait monsieur Jean Monod, il y avait aussi les autres. Alors, je ne sais pas, il s'agit de quel missionnaire qui avait donné ces messages. Mais je sais seulement que les messages venaient de missionnaires. Amen. 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 Donc, c'est parmi les messages qui me stabilisent. Quand je vois ça, même si peut-être il y avait quelque chose qui pouvait me dérouter, quand je prends ces messages et je les revois en moi, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que chacun de vous a aussi son message. Vous avez aussi un parcours. Mon parcours n'est pas vraiment extraordinaire. Peut-être parmi vous, il y a ceux qui ont un parcours beaucoup plus extraordinaire. D'accord. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ma vie chrétienne. J'ai travaillé avec le pasteur libanais dans la jeunesse, Ilunga Félix Diabou Pemba.